Bonjour les amis Gémeaux, je vais faire une guidance générale pour le mois d'août 2024. On va faire ça en 3 parties. D'abord, je vais regarder quelles sont vos énergies générales en me basant sur l'arcane 21 du tarot de Marseille, qui permet de rassembler les 4 énergies qui composent un être humain, le mental, l'émotionnel, le physique et l'énergétique. Une fois qu'on aura vu ces 4 énergies-là, on fera une partie sur le domaine sentimental relationnel et enfin une troisième partie sur l'aspect matériel, professionnel, financier. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Il se peut que ça contienne des informations qui vous sont destinées. Donc si vous êtes impacté par le signe astrologique des Gémeaux, que dans le signe des Gémeaux, vous ayez votre ascendant, votre soleil ou bien votre lune natale. Sachant que la lune natale, ça va concerner le domaine de l'émotionnel surtout et de ce qui se passe à l'intérieur de vous et beaucoup moins de ce qui se passe dans le monde concret et dans la réalité des faits. Donc ceci étant précisé, parce que même à ce moment-là, c'est même votre Vénus natale que vous devriez regarder aussi, pour ce qui concerne l'aspect émotionnel, relationnel. Alors donc, pour la période du mois d'août, pour les personnes qui sont impactées par le signe astrologique des Gémeaux, on va voir quelle est l'énergie qui se dégage pour vous, amis Gémeaux, au niveau sentimental, au niveau du mental, au niveau de la création et de la procréation, et enfin au niveau matériel. Donc, l'ange symbolise le plexus cardiaque. Donc, c'est tout ce qui concerne vos affaires de cœur, ce que vous ressentez, votre vie familiale, votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. Vous avez le 5 de denier. Je vous le lis, c'est parlant. Pensées négatives qui se manifestent par de réelles difficultés, crainte à propos de l'argent, demander de l'aide, et mauvaise période pour se mettre à son compte. Bon, on est dans le domaine sentimental, donc on est dans des pensées négatives qui se manifestent par de réelles difficultés. Donc, on est dans un 5 de denier. Oui, 5 de denier, c'est vrai que ça symbolise la perte, ça symbolise, là en l'occurrence, des pensées négatives dans le cœur, mais c'est pas des choses imaginées en fait, c'est des événements que vous vivez véritablement, qui vous chagrinent. Après, encore une fois, c'est l'interprétation qu'on fait. Un événement en soi, il n'a pas d'effet sur nous. Hein. C'est la manière dont on le vit. Alors évidemment, c'est sûr que des deuils, par exemple, ou des séparations, ou des, j'en sais rien moi, ou des échecs, bon, ça dépend de la manière dont on le vit, mais c'est plus dur à gérer que, je ne sais pas moi, que juste de la monotonie, ou voilà. Donc là, apparemment, certains Gémeaux vivent ou ont vécu ou vivent actuellement des moments douloureux au niveau émotionnel. Ah, c'est bien les Gémeaux. Ça. Dans la sphère qui est représentée par l'aigle, donc dans la sphère du mental cartésien, le mental qui réfléchit, on a le 4 de bâton. Il n'y a qu'un Gémeaux pour faire un truc pareil. Je vous lis le 4 de bâton parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Ok. Dans votre vie intellectuelle, ça va bien. Au niveau mental qui réfléchit, vous êtes non seulement au clair avec vous-même, mais vous avez atteint, vous célébrez, j'allais dire, il y a une idée de célébrer, mais vous célébrez vous-même intérieurement la personne que vous êtes. Et d'autant plus, je pense que vous vous dites que vu la 1-1 que vous traversez, les difficultés que vous traversez, les circonstances émotionnellement difficiles,
vous êtes fier et satisfait ou satisfaite de votre comportement et du fait que vous gardez la tête froide ou que vous gardez encore plaisir à vivre malgré que c'est lourd dans le cœur. Le lion symbolise la procréation et la création, l'instinct. Je vous rappelle que l'instinct se différencie du mental. L'instinct, c'est ce qui apparaît dans les 3 secondes d'un événement. On rencontre quelqu'un, 3 secondes. Ça, c'est l'instinct qui parle. Après, c'est toutes les projections inconscientes, conscientes, etc., qui se mettent dessus. Tout ça, c'est représenté par le lion. Ça correspond au hara, hein, donc on va dire aux 3 premiers chakras. Et ça, c'est symbolisé par la série des bâtons. Là, vous avez le 10 de denier. Paix et satisfaction dans la vie, être fier de son arbre généalogique. Le 10 de denier, c'est la satisfaction qu'on a quand on est bien. Quand on est bien, quand on est bien entouré. Il y a une idée d'être entouré. Entouré de, en principe, sa famille. Alors après, ça peut être une famille généalogique, ça peut être aussi une famille d'amis, ça peut être une famille d'âmes. C'est aussi très très enrichissant, très soutenant de se sentir alors entouré ou de se sentir pas oublié par des gens avec qui on est en affinité. C'est ça une famille d'âmes. Donc quelle que soit la famille, alors que vous n'avez pas forcément autour d'ailleurs là, parce qu'on est dans le on n'est pas dans la matière, on va voir ce que nous dit la matière, mais là, on est dans l'énergétique, si vous voulez. Donc, c'est peut-être une communauté ou des amis que vous avez, mais qui ne sont pas du tout avec vous, qui peuvent être à l'autre bout du monde, par exemple, ou parce qu'avec Internet, en visio, on arrive à tout. Donc, mais vous êtes, c'est pas vous, alors vous vous sentez soutenu, aimé, apprécié, mais vous vous sentez, mais vous êtes. C'est pas juste une sensation qui ne correspond pas à une réalité. Alors c'est sûrement pour ça aussi que vous avez ce 4 de coupe, ce 4 de denier là, ça aide énormément. C'est vrai, c'est vrai. Ben, moi-même, par exemple, étant Gémeaux, ben, c'est vrai que quand je lis vos commentaires, bon, ça me fait plaisir. Je reconnais, ça me touche et ça me fait. Et effectivement, je me sens exactement comme ça. C'est-à-dire, je ne vous vois pas, mais avec vos commentaires, je vous sens en fait. Ben là, effectivement, je sens aussi. Mais quand vous me laissez des commentaires, ça me. C'est vrai que des fois, ça me fait la journée, franchement. Parce que ça me donne le sourire, même si je suis pas bien, même si je suis pas contente, ou si je suis fatiguée, parce que c'est très chaud, les énergies sont lourdes, bon bref. Ça, voilà, on se sent on se sent pas seul, on se sent faire partie de ce 10 de denier. Bon, je ferme la parenthèse. Dans le domaine physique, donc matériel, euh, professionnel, financier, on a le 5 de coupe. Se focaliser sur le négatif. Les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Pardonnez à soi-même et aux autres, rien n'arrive par hasard. Cherchez les bienfaits cachés. Alors effectivement, le 5 de coupe, alors 5 de coupe, 5 de denier, ça fait beaucoup. La carte le dit, les choses ne se passent pas comme vous le... Est-ce qu'elle dit vous l'espériez? Qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Comme vous l'aviez prévu. Ouais, c'est ça. Alors les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Vous me voyez arriver. Vous voyez où est l'erreur? Hein, que je vous dise les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, ou les choses ne se passent pas comme vous l'aviez espéré, vous la sentez l'erreur? L'erreur, c'est d'espérer. L'erreur, c'est de prévoir. C'est ça l'erreur. Quand on prévoit, quand on espère, quelque chose de précis, hein, je veux dire, on est forcément déçu. Parce que ça ne se passe jamais comme on avait pensé, ça ne se passe jamais comme on avait espéré. Dès lors qu'il y a une projection dans le futur, donc on quitte l'instant présent,
on se prend des volets de bois vert dans la figure. On va approfondir, mais a-t-on vraiment envie d'approfondir là, franchement? Alors, ne rien attendre, ne rien espérer. Vivre totalement désespéré. C'est là que la magie a lieu. Dans la Bible, on dit c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je reconnais que je ne maîtrise rien, mais rien. Enfin si, je maîtrise ce que je fais là, moi, maintenant. Ce que je dis, je le maîtrise. Ce que je fais, en principe, je le maîtrise. Je fais et je parle pour avoir un résultat. Mais il faut s'arrêter là. Quand je commence à extrapoler sur qu'est-ce que va être ce résultat, qu'est-ce que va être ce truc, 5 de coupe. Et quand ça se passe pas comme on veut, 5 de denier. Ne voulez rien. Vous voulez juste profiter du meilleur moment maintenant. J'allais dire, profiter du mauvais moment. Mais oui, mais c'est ça en fait. Mais c'est exactement ça. Profiter du mauvais moment. Profiter du mauvais moment. Comme quand on fait du yoga, c'est de trouver des postures pas possibles, se contorsionner, c'est de trouver le bon dans le mauvais. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Et avec ça, vous êtes un guide. Deux choses, vous êtes un guide, vous avez un guide. Vous avez besoin d'un guide. Donc tout à l'heure, je parlais de Sadhguru. Je vous ai parlé de Sadhguru tout à l'heure. Bon, bref. Sadhguru est un mystique indien, un sage, qui a une très grande école de yoga à travers le monde. Et j'écoute beaucoup ses enseignements. Sadhguru, c'est pour moi un guide. Donc vous avez besoin d'un guide pour être vous-même guide. Mais pour l'instant, puisque vous traversez, vous avez plus besoin d'un guide que d'être un guide de vous-même. Mais vous êtes un guide en éclaboussant les autres de votre manière de vivre la situation que vous vivez. Mais c'est pas votre intention, c'est pas votre but d'être un guide. C'est pas l'optique que vous devriez avoir là. Alors, sur ce 5 de denier, vu ce qui se passe dans la vie matérielle, ou ce qui se passe pas dans la vie matérielle, ou ce qui se passe pas comme vous voudriez. Donc, vie matérielle, vie professionnelle, au sens large, là. Hein. Alors, sur le 5 de coupe, on a l'amitié. J'aime beaucoup ce tarot, l'oracle des anges. Il est très beau. Parce que, vous voyez, regardez, le 5 de coupe, le 5 de denier, c'est une carte traditionnellement de perte, surtout de perte financière, de perte d'énergie, on perd sa santé, on perd ses sous, on perd ses espoirs. C'est une carte très baudelairienne, vous voyez, Baudelaire, Verlaine, tout ça, l'horreur. Mais dans cette carte, même si on voit une vieille personne qui est triste et qui pleure, etc., derrière, il y a un ange. Il y a un ange qui a ses mains sur sa tête. Donc je suis persuadée, vous êtes Gémeaux, vous êtes très connectés aux énergies spirituelles et que vous savez que dans ces circonstances-là, vous n'êtes pas seul. Vous savez que vous êtes aidé, soutenu, soigné par des êtres non réalisés, quels qu'ils soient, on ne va pas faire de la religion, quelles soient vos croyances. Vous le savez, et c'est la vérité. Alors, vous êtes soutenu dans cette épreuve de vie par, alors certes, des êtres immatériels, il y a beaucoup de bruit, pardonnez le bruit, mais aussi par des êtres hauts et par des êtres bas, c'est-à-dire dans la matière. Donc, ce qui revient à ça, d'accord ? Vous êtes aidé, vous êtes soutenu
il y a des gens qui vous aident, peut-être une personne en particulier, une amie, un ami, un compagnon, une compagne, enfin bref, quelqu'un, un ami d'enfance, quelqu'un avec qui vous êtes proche, mais depuis longtemps. Depuis longtemps, ça vient pas d'arriver. Et tellement longtemps que vos racines et vos branches sont emmêlées. C'est-à-dire vous êtes vraiment, vous êtes, alors, pas exactement sur la même longueur d'onde, les couleurs sont différentes, mais vous êtes sur la même vibration, au même niveau, vous êtes la même race, la même nature. Hein. C'est deux arbres jumeaux, on va dire, pour un gémeau. Donc vous êtes aidé à la fois sur le plan divin et sur le plan très très concret par quelqu'un, une personne en particulier, je pense, avec qui vous avez une connexion très forte et qui a elle aussi avec vous une connexion très forte. Dans le domaine mental, on a la banalité de l'existence. Donc la banalité de l'existence, c'est que vous savez que rien n'est banal et que vous savez faire votre joie, votre satisfaction des moindres petites choses de la vie. Et quand on vit des circonstances difficiles, on apprécie le moindre instant, j'allais dire de bonheur, et si c'est pas le moindre instant de bonheur, c'est le moindre instant de tranquillité ou le moindre instant où on se sent bien, par exemple, on n'a pas mal quelque part, ou voilà, on sait saisir ce qui peut paraître banal à d'autres, mais vous savez le prix maintenant de ces moments précieux. Vous savez que tout moment est précieux. Et avec le 10 de denier, on a la totalité. Pour vous, c'est capital. Alors, évidemment, c'est capital parce qu'on est dans la sphère des bâtons, donc de l'énergie primaire. C'est ce qui soutient tout l'individu. Donc, effectivement, c'est la totalité. Effectivement, j'allais dire, c'est ça qui vous donne envie de vous dépasser, qui vous donne envie d'être dans le mouvement de la vie. C'est ça qui fait que vous vous sentez relié. Vous voyez, c'est un acrobate. Il va se jeter dans le vide et il va être rattrapé par un autre acrobate qui lui tend les bras. Et il doit être très très concentré, en fait, dans ce qu'il fait. Donc c'est essentiel pour vous. Donc on voit ici quand même que vous êtes soutenu, bien soutenu, sur les différents plans de l'existence, par beaucoup de personnes, plusieurs personnes, par une personne en particulier, parce que celle-là, elle apparaît dans votre cœur, alors que là, ça apparaît de manière globale, malgré des circonstances un peu difficiles. Voilà. On va s'arrêter là pour le général. On va passer maintenant au tirage relationnel sentimental. Alors, on va voir ici donc tout ce qui concerne votre vie conjugale, votre vie sentimentale, votre vie relationnelle, votre vie familiale. S'il n'y a personne en face de vous ou aucune relation ne vous préoccupe, ça peut être votre développement personnel, votre développement spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous-même en fait. Donc, sur ce mois d'août, pour les personnes influencées par le signe des Gémeaux, pour ce mois d'août, pour les personnes influencées par le signe des Gémeaux. Donc pour ce mois d'août, ok, donc le 4 d'épée est apparu à l'endroit. Ça confirme que vous avez l'esprit clair, ce qui est une bonne chose. La tête froide, gardez la tête froide peut-être. Donc vous apparaissez comme 3 de denier inversé. En face de vous, on a la force. Au-dessus, on a la tempérance. En bas, on a la maison Dieu. En haut, en bas. Magnifique tirage! Alors, 3 de denier inversé. Bon, voilà, hein, au niveau matériel, au niveau physique. Alors peut-être qu'au niveau physique, vous êtes fatigué aussi. Hein. 3 de denier inversé, énergétiquement, physiquement, vous pouvez être en perte d'énergie. Bon, c'est l'été, il fait chaud, peut-être que vous ne supportez pas la chaleur. Vous êtes en dedans. Et que pour quelqu'un d'extraverti comme un Gémeaux, c'est pas bien d'être en dedans. C'est pas bien. C'est pas votre nature. Vous n'êtes pas dans un élément, dans des circonstances de vie actuellement, qui sont propices
à vous motiver, à vous élever, à vous galvaniser. Au contraire, elle vous tire vers le bas. En face de vous, la force. En face de vous, alors si on est dans le cadre d'une relation avec quelqu'un, vous avez quelqu'un qui gère une situation. Donc si on gère une situation, c'est qu'il y a une situation à gérer, d'accord? Donc il vit visiblement quelque chose qu'il maîtrise, qu'il ou elle maîtrise, mais qui demande quand même, qui demande, peut-être pas, un effort énorme, mais qui demande de la concentration. Et cette concentration que cette personne met à gérer son lion, on va voir après ce que c'est, ben elle la met pas sur vous, cette concentration. Néanmoins, entre vous 2, vous avez la tempérance, donc qui est un ange gardien, qui veut dire d'une part, que c'est une relation qui est protégée par une étoile. Alors une ou plusieurs étoiles, voilà. On est en août, c'est le mois de la Vierge Marie, donc si vous êtes, chrétien par exemple, je pense à la Vierge Marie là, qui peut protéger. Un ange gardien, il y a une idée de, ben ça, voilà, le courant passe bien entre vous, même si vous êtes fatigué et que la personne en face, ben, elle est concentrée sur autre chose. Il y a quand même un échange qui passe, mais avec la maison Dieu à l'envers. C'est un échange qui passe, par à coup. C'est un échange qui passe, mais qui vous satisfait pas. Hem, c'est pas la joie entre vous 2 quoi. Voilà, c'est pas la joie entre vous 2. Si il y a personne si vous avez personne en face, c'est que vous vivez actuellement une situation un peu tendue. Les circonstances autour de vous sont tendues. Pas vous, hein, là, les circonstances autour de vous, ce que vous avez autour. Et ça confirme à 1000% le fait que vous vivez pas dans un environnement qui vous correspond. Au contraire, vous vivez dans un environnement où vous vivez une période de votre vie qui 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 entraîne pas mal de fatigue. La maison Dieu, c'est aussi le corps physique, hein. Donc il peut vraiment y avoir des moments où on se sent pas bien, où on se sent, mais vous savez, c'est très lié, en fait. On se sent pas bien, donc on se sent déprimé, et si on est un peu déprimé, on se sent pas bien. C'est très c'est très mo c'est très mobile, tout communique, quoi. Alors, on va approfondir sur le 3 de denier, amis Gémeaux. Sur le 3 de denier, vous avez tempérance inversée. Est-ce une surprise? Non. Sur la force, l'arcane 13. Donc, évidemment, de suite, je tire une carte après l'arcane 13. La roue de fortune. Ok, avec la tempérance, la lune inversée, et avec la maison de Dieu. Ah, alors je me décale. Chariot, ok. Bon, tempérance inversée avec 3 de denier, bon, pas une surprise, hein. En vous, les énergies sont pas au top. C'est fatigant, c'est pas très motivant. C'est pas très motivant ce que vous vivez là. Et forcément, bon, après tempérance, c'est aussi la carte de la patience. Donc vous relativisez, vous faites avec, vous savez que ça va pas durer. Heu, en face de vous, vous avez quelqu'un heu, qui sait pas trop gérer sa vie, en fait. Qui sait pas trop où il ou elle veut aller.
qui passe d'un extrême à l'autre, qui cherche une voie, qui cherche sa voie. L'arc en 13, c'est je prends une décision, j'y vais, je fonce. Et je reviens plus en arrière. Et qu'est-ce qu'elle a, l'arc en 13, face à elle? Elle a une roue de fortune inversée. Donc ce qui veut dire que la personne en face de vous prend la décision de ne plus être stagnant ou stagnante, de ne plus être immobile. C'est-à-dire d'avancer, parce que l'arc en 13 coupe, si vous voulez, renverse. Mais quoi? Une roue de fortune inversée. Donc elle la remet à l'endroit, quelque part. Elle veut la remettre à l'endroit. Donc c'est peut-être le lion, là, à l'intérieur d'elle, qu'elle gère, cette personne, c'est ok, maintenant je passe, je prends une décision. Je décide d'arrêter un comportement qui était stagnant. On retrouve ici le chariot qui nous dit effectivement qu'après une période où la communication entre vous pouvait être marécageuse, plus que ralentie, puisque la lune est inversée, et que la communication entre vous, si elle est restée, oui, elle est restée, puisqu'il y avait il y a tempérance à l'endroit, elle est devenue silencieuse, elle est devenue lune inversée, elle est devenue mentale, inconsciente, alors, à lune inversée. Donc, peut-être que ça s'est noyé un peu dans, dans des méandres de vos hésitations à tous les deux, de vos craintes à tous les deux, de vos, bah, tout ce qui est lune inversée en fait, hein. Quand on se noie dans son, dans ses idées, quand on se noie, on fait des projections, et puis on est déçu, et puis en fait c'était pas ça, et puis tout compte fait on s'était trompé, enfin bouf, cette espèce de gros marécage là, qui fait que même si au début, bah, c'est comme ça, on voit qu'avec le chariot, vous avancez quand même, enfin, la relation avance vers quelque chose de beaucoup plus positif. Puisque le chariot, je vous rappelle, c'est la carte vraiment qui avance, c'est la carte qui triomphe de tous les obstacles, puisqu'on voit sur cette carte, les deux chevaux vont dans des directions opposées, hein, les pattes des chevaux vont dans des directions opposées, mais celui qui dirige le char les fait aller dans la direction qu'il veut lui. Donc ça veut dire que malgré tous les atermoiements, les problèmes, les machins, les trucs, sachant que les problèmes en question, je pense qu'ils étaient plus psychiques qu'autre chose, c'est balayé par l'énergie du chariot. L'énergie du chariot étant l'énergie de la relation, et pas spécialement la vôtre, ni celle de votre partenaire. Voilà. Et cette énergie du chariot, elle donne un coup de collier à votre relation. Si en face de vous, vous n'avez personne, ça va changer. En gros, ça va changer, hein, puisqu'on passe là. Alors, ça va changer, mais c'est marrant parce que il y a quand même quelqu'un, même s'il y a personne, il y a quelqu'un en face de vous. C'est ça qui est. Même s'il y a personne, il y a quelqu'un. Voilà, magnifique. Abscon comme langage. Si, mais vous comprendrez, je suis sûre. Gémeaux, ça comprend tout. Même ce qui veut rien dire. C'est ça qui est magnifique. Je vais tirer d'autres cartes. Sur vous. Bon, est-ce que c'est vraiment utile sur vous? On voit que Reine de denier, ouais. Bon. La Reine de denier.
Vous êtes chez vous êtes en vacances, vous êtes reine chez vous êtes belle chez vous êtes beau chez vous êtes encore une fois, c'est l'idée de je suis. Vous savez, tout à l'heure, je vous dis, je trouve la beauté dans tous les petits instants de la vie, et même si ce que je vis, c'est pas top, j'en fais quelque chose de beau. C'est-à-dire, la moindre petite chose, vous en faites quelque chose de beau. Et là, on est comme avec la reine de denier. Peut-être que vous avez des activités manuelles, créatives, qui rendent votre vie plus belle, votre maison plus belle, la décoration de votre maison plus belle. Peut-être que vous prenez soin de vous, de votre apparence physique, vos cheveux, je sais pas, maquillage, je sais pas ce que vous voulez, vous faites du sport, vous prenez soin de vous et vous vous traitez comme une reine. Donc si vous êtes un homme, vous choyez, votre corps physique, et c'est très bien, puisque c'est en revenant à votre corps physique que vous arrivez à stabiliser, une situation qui est difficile à vivre, et donc voilà, ça confirme aussi ce 4 d'épée qui est apparu tout à l'heure. Vous avez l'esprit clair et vous arrivez à gérer bien cette situation, à vous en sortir bien, franchement. Alors en face de vous, il y en a 2. Donc en face de vous, on a 4 de denier, cavalier de denier. Donc quelqu'un qui est préoccupé, qui doit se concentrer sur l'aspect matériel, financier, professionnel de sa vie, qui fait des plans là-dessus, comme on voit sur la carte. Quelqu'un qui est en pleine négociation, plan de carrière. Plan de carrière. Ouais, ça serait pas mal ça. C'est une bonne définition, plan de carrière. Et cette personne doit prendre des décisions importantes qu'elle va prendre, ce qui va lui permettre de cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est pas rapide. C'est jamais rapide. Et d'ailleurs, c'est illustré sur cette carte par le fait qu'il est même pas à cheval. Il fait juste des plans. Mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui est là, si vous voulez, quand on en a besoin. Une personne sur qui on peut compter. Hein, je vous lis ce qu'il y a écrit. Fidèle, dévoué, protecteur, craintif, qui planifie soigneusement avant de penser à l'action, et quelqu'un à qui on conseille de se lancer. Quelqu'un qui fait attention aux détails, qui attend le moment idéal. Il ne faut jamais attendre le moment idéal, l'idéal n'existe pas. L'idéal, c'est ce qu'on avait tout à l'heure au début, là, avec le 5 de coupe. Quand on attend l'idéal, on est super déçu. Bref, quelqu'un en face de vous qui est très concentré sur une planification matérielle, mais qui va quand même, qui prend des décisions importantes là-dedans, et qui va lui permettre, je pense, de bouger, en fait, d'être moins accaparé par ces affaires-là. Je vais recouvrir aussi en bas le chariot avec la maison Dieu. Et on a le 9 d'épée. Bon, le 9 d'épée, on connaît la carte, hein, c'est la carte des peurs infondées, c'est la carte des nuits blanches, c'est la carte où on se prend le chou, c'est la carte où on rumine, c'est la carte, comme on le dit, hein, laisser l'inquiétude prendre des proportions exagérées. Ok. Mais ça, je pense qu'avec le chariot, vous savez y mettre un terme. Vous sentez quand ça devient trop fort, en fait, hein, quand ça devient excessif, et, et ça, vous savez gérer. Au milieu de ce tirage, on a la reconnaissance, la lune en lion. Carte 5. La lune en lion, c'est l'idée que vous continuez, quoi qu'il arrive, à goûter tous les plaisirs de la vie. Le moindre petit plaisir, la moindre petite chose qui vous paraît belle, que vous gardez l'inspiration. Vous gardez l'inspiration, vous gardez la foi.
Et cette foi que vous gardez, cette inspiration, cet esprit poétique, cet esprit, voilà, ça fait penser, vous voyez, c'est quelqu'un qui joue de la musique, donc cette espèce de légèreté de vie que vous gardez, de légèreté de pensée, c'est une corne d'abondance. C'est ce qui déclenche en fait euh, toutes les bonnes choses de la vie, mais qui tombent du ciel, on ne sait pas pourquoi. Parce que vous gardez cette, cette capacité que vous avez à surfer au-dessus d'un océan sombre, d'un océan tourmenté. Vous surfez, vous saisissez toutes les vagues, ou chaque vague, et vous surfez dessus. Et ça vous amène sur un 5, et ça vous amène sur une corne d'abondance. Vous avez une capacité merveilleuse à sortir le bon grain de livret. Et même s'il y a un seul grain, vous n'allez pas le louper. Vous allez le choper et vous allez en faire quelque chose de beau, matériellement. Et alors matériellement, mais aussi en matière de création, je ne sais pas, de la musique, des arts. Et on a le risque, parce que vous avez compris que le risque zéro ne fait pas partie de la vie. Parce que vous avez compris que c'est pas parce qu'il y a un risque, que c'est pas parce que c'est dangereux, que ça va forcément vous faire mal, que ça va vous faire tomber. Je dirais même que vous avez pris conscience que, quelle que soit l'issue de ce vers quoi vous allez, la clé, c'est pas ce qui va vous arriver. La clé, c'est que vous allez continuer à enjoy, vous allez continuer à profiter, vous allez continuer à garder votre foi, vous allez continuer à garder votre vision de la vie, vous allez continuer à être comme vous êtes. Vous allez continuer à être fidèle à vous-même. Vous allez continuer et vous n'allez jamais cesser d'être une reine de denier. Vous n'allez jamais cesser de vous honorer. Vous n'allez jamais cesser de prendre soin de vous. Vous n'allez jamais cesser d'écouter, je ne sais pas moi, des vidéos ou de lire des livres inspirants. Vous n'allez jamais arrêter de prier. Vous n'allez jamais arrêter ça. C'est une force. C'est votre force, quel que soit ce qui vous arrive, pour vous, ça sera bien. Point barre. Parce que vous l'avez décidé. Vous savez ce qu'on dit dans la Bible, tout concourt au bien de celui qui craint Dieu. Tout ce qui arrive, c'est en ma faveur. Même si c'est une tuile en apparence, moi je trouverai le moyen que ça soit en ma faveur. Vous le faites. Vous le faites déjà. Vous allez continuer à le faire. Et c'est ça, le secret de la corne d'abondance. Donc vous êtes sur la bonne voie. Il n'y a pas de mauvaise voie de toute façon. Vous êtes sur la voie. Et vous vous renforcez en fait. Vous renforcez, non, c'est pas vous vous bonifiez, non, c'est vous vous renforcez. Vous renforcez votre force intérieure avec tout ça. Ouais, vous renforcez, vous peaufinez, vous vous perfectionnez dans ce que vous faites, dans qui vous êtes, jusqu'à devenir quelque chose ou quelqu'un de très beau ou belle, physiquement, moralement, mentalement, par ce que vous dites, par ce que vous exprimez, par ce que vous êtes et par ce que vous faites. Tout ça est très très beau. Et si on fait un peu de numérologie, 5 et 1, ça fait 6. Et 6, c'est l'amoureux, c'est le plaisir de la vie. C'est rayonner. Vous rayonnez, amis Gémeaux. Vous rayonnez. Et je pense que vous rayonnez d'autant plus que vous rayonnez dans le noir, dans une atmosphère sombre. Donc votre rayonnement est encore plus
beau, encore plus incompréhensible, inexplicable, mais bon, très beau et très porteur. Voilà les amis, ça c'était pour le tirage sentimental, relationnel, émotionnel. On va passer maintenant au domaine matériel, professionnel, financier. Alors, dans le domaine des finances, dans le domaine de votre profession, de votre travail, si vous ne travaillez pas de votre vie matérielle, de votre vie quotidienne, on est en plein dans la matière là. Les deux pieds dedans, les deux mains aussi. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet, on va voir quels sont vos challenges ou vos obstacles, pareil. Quels sont vos points forts, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, je dirais même ce que vous devez développer. Et enfin, les énergies qui viennent vers vous. Bon, il y en a partout. Alors, vos challenges, c'est l'ermite et le 2 d'épée inversé. Le challenge, c'est la patience. Le challenge, c'est que vous devez attendre. Le challenge, c'est que pour l'instant, soit il ne se passe rien de ce que vous avez prévu, soit ce que vous avez prévu prend énormément de temps à se mettre en place, soit, en tout état de cause, avec le 2 d'épée, vous ne savez pas où vous en êtes. Vous ne voyez pas clair, hein, vous ne voyez pas à 2 mètres. Vous ne pouvez pas faire de projection à long terme. Vous n'avez pas une vision assez dégagée pour savoir ce qui va arriver, mais vraiment à très court terme. Hein. Le 2 d'épée, c'est je suis comme ça en fait. Voilà, je vois rien. J'ai pas les informations. Vous cherchez des informations, vous cherchez à savoir, vous cherchez à savoir comment ça va évoluer et vous ne savez pas. Parce que 2 d'épée. Donc le challenge, il est facile. Hein. Vous devez dépasser l'incertitude, vous devez dépasser le fait qu'il faut attendre, le fait que vous ne savez pas, vous devez dépasser le fait de ne pas avoir assez d'éléments, vous devez dépasser le fait, vous devez accepter de ne pas savoir tout. Vous devez accepter le fait que pour l'instant, il n'y a rien à faire, si ce n'est... Alors attendre, ça ne me plaît pas, comme mot, ni comme action. Donc l'attente, si on fait rien, c'est de l'attente. Si on s'occupe utilement, ça devient un temps utilisé pour quelque chose. Donc l'obstacle que vous avez à dépasser, c'est rentabiliser le temps actuel. Là, vous avez un temps qui vous est imposé, une latence qui vous est imposée. Donc, pour ne pas la subir, il faut la rentabiliser. Utilisez votre temps de manière qui vous fasse plaisir, de manière qui vous plaise. Voilà. Dans la mesure où vous avez du temps, utilisez-le à bon escient. Alors, même si on retourne le 2 d'épée, ça reste quand même un 2 d'épée. D'accord? Donc, vous avez conscience que pour l'instant, vous ne savez pas. Pour l'instant, vous ne savez pas. Ou alors, vous ne savez pas tout. Donc, ok, je ne sais pas tout. Donc, ok, je dois être ermite. Donc, patience, lenteur, étude. Ok, je rentabilise ce temps-là d'une manière qui me satisfait. On retombe toujours, hein, se satisfaire dans quelque chose qui pourrait être insatisfaisant. Alors, vos atouts, c'est le pape. Oh là, vos atouts, ils sont forts. Hein, on a 2 arcanes majeures, le pape et le chariot. Vos atouts, c'est quoi qu'il en soit dans votre vie, de continuer à passer à l'action, de ne pas, ce que je disais là,
de ne pas rester dans un moment alors, de passivité, continuer à être, à aller vers les autres, hein. Le chariot, il va vers les autres. Chariot, c'est la carte de la victoire, du succès, et cetera, et c'est une carte qui bouge, qui est éminemment rapide et active, alors que l'ermite, lui, il est pas actif. On dit bien de l'ermite qu'il avance à reculons. Parce que vous savez pourquoi? Parce que plus il recule, plus le faisceau de sa lanterne est grand, et donc il voit mieux la situation. Plus il prend du recul et mieux il voit la situation. Bon, heu, votre atout, c'est justement d'avancer, justement de continuer à être proactif ou proactive et d'aller vers les autres et de continuer à avoir un rythme de vie qui vous plaît, qui vous correspond, et de ne pas tomber dans un rythme de vie qui ne vous correspond pas et qui vous fatiguerait au lieu de vous donner de l'énergie. Bon, exemple type, je suis en vacances, bon, ben, je fais rien, je me repose. Pas forcément, parce que pour se reposer et pour se recharger, certaines personnes ont besoin, au contraire, d'avoir des activités, et on peut se recharger beaucoup plus j'en sais rien moi, en allant, faire du sport, ou en allant, visiter une exposition, je dis n'importe quoi, qu'en restant dans son lit ou en restant dans une chaise longue, à glander. C'est ça l'idée. Vous, ce qui vous recharge plus, c'est d'avoir une vie conforme à qui vous êtes. Et qui vous êtes, c'est pas, de rester à buller, 10 heures par jour, dans un canapé. Au lieu de vous reposer, ça vous épuise, paradoxalement. Le pape inversé confirme ça. Le pape inversé, c'est: j'ai besoin d'avoir un idéal, j'ai besoin de vivre, d'agir selon mon idéal. Donc là, il est inversé. Ne l'oubliez pas, cet idéal. N'oubliez pas, l'idéal, c'est ce qu'il y a au fond, hein, ce qu'il y a au fond de mon chemin, de ma vision. Mais l'important, c'est pas l'idéal, l'important, c'est le chemin qui m'amène à l'idéal. C'est le comportement que j'ai jusqu'à cet idéal. Donc, faites attention de ne pas l'oublier en restant focalisé sur ce 2 d'épée. Vivez comme vous avez envie de vivre. Faites ce que vous avez envie de faire. D'autant plus que maintenant, on vous impose un moment où il ne se passe rien. Alors, les énergies qui viennent vers vous, dans le domaine de la matière toujours, on a l'empereur et l'arcane 13. Alors oui, alors, ça va bouger. Les énergies en face de vous vont bouger. Ce qui va venir vers vous, euh, c'est peut-être quelqu'un qui va vous secouer les puces. C'est peut-être un empereur qui va vous secouer les puces. Bah, je dis secouer les puces, gentiment, hein. Gentiment. Peut-être que la réalité va vous permettre de passer à l'action, va vous permettre de tourner une page. Parce que là, ce qui vient en face de vous, c'est une énergie quand même très dynamique, et puis très... On ne discute pas, c'est comme ça. Voilà. Quelqu'un qui vous dit, ben voilà, c'est comme ça. Maintenant, on fait ça. C'est à prendre ou à laisser. Vous voyez, genre le truc. Ah, choisis maintenant, de suite, là. Ah, mais je comprends pas, ça fait 4 mois que j'attends. Non, mais maintenant, tu choisis, là. Donc peut-être qu'au niveau du travail, effectivement, on va vous faire une proposition à laquelle vous vous attendez pas, ou du moins à laquelle vous vous attendiez pas si tôt. Et une proposition où vous allez devoir trancher et qui risque d'être lourde de conséquences. Donc c'est peut-être un peu beaucoup cette proposition. Je pense vraiment pas que vous l'attendez de si tôt, hein. Et ça va vous arriver. Et vous allez devoir y répondre. Bon, demandez quand même un délai de réflexion, hein. Alors c'est quoi cette proposition là qui arrive d'un coup là? Parce que là on était sur de l'ermite, on était sur un truc bien tranquille. Alors on retrouve le 9 d'épée. Elle arrivera peut-être un peu vite, cette proposition, et ça va vous y attendez pas. Et l'empereur, on retrouve l'empereur. Bon, l'empereur, c'est quoi? C'est votre patron, c'est votre boss,
C'est une figure d'autorité. C'est une figure d'autorité qui se manifeste à vous de manière très yang. Logique et organisation, prendre la situation en main, accepter un rôle de leader. Alors écoutez, au niveau matériel, professionnel, ça va bouger là, parce que on passe d'un moment de latence où on vous demande de prendre sur vous, de vous occuper, à aller là, gros, il faut décider, il faut agir, vas-y. Et puis une décision qui visiblement, avec l'arcane 13, est lourde de conséquences. Alors ce sont des énergies qui viennent vers vous, c'est pas vous. Vous êtes là. Donc cet empereur, c'est quelque chose de très yang, hein, que ce soit un homme ou une femme, vient vous proposer, c'est même pas vous proposer, c'est vous ordonner, vous pousser à l'action, vous... Et puis une action, prendre une décision qui est... Enfin, non, on va prendre pour vous une décision en fait, hein, qui est quand même... avec l'arcane 13, c'est lourd, vous voyez, on a le bélier, il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui vous fait une proposition, peut-être après avoir longuement réfléchi, parce que derrière, il a quand même le 9 d'épée, une proposition qui va engendrer chez vous une nouvelle phase de votre vie professionnelle, une nouvelle phase de votre vie matérielle. Et on a l'idylle. Alors, on vous propose quoi? Une nouvelle association, on vous propose un nouveau partenariat, on vous propose de travailler dans des conditions avec des gens que vous aimez bien, on vous propose, ou vous avez l'opportunité de travailler avec des gens, bon, l'idylle, soit des gens que vous aimez plus que bien, ou alors avec des gens avec qui vous êtes en affinité, et ça arrive de manière tonique, on va dire, de manière tonique. Donc écoutez, on verra qu'est-ce que c'est quoi qu'arrive là d'un coup. Toujours est-il quelque chose qui ouvre un nouveau chapitre de votre vie matérielle ou de votre vie professionnelle, où il va y avoir, je pense, plus de sentiments, plus de... Avec l'idylle, il y a plus de rondeur, il y a plus dans des relations plus amicales, plus fun, soit carrément sentimentale, soit une ambiance au travail qui va être beaucoup plus légère, gaie, où il y a plus de franche camaraderie que ce qu'il y a pu y avoir vraisemblablement jusqu'à présent. Voilà les amis Gémeaux, je vais m'arrêter là, je vais vous souhaiter de passer un très très bon mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.